De l'harmonie entre l'Église et la synagogue de Paul-Louis Bernard Drac, suite. Suite de la note 27. Dans le grand livre des préceptes de Rabbi Moïse de Kotsi, préceptes affirmatifs, chapitre 19, folio 102, colonne 4, il est dit « Moïse, notre maître, a établi cette loi pour Israël de faire la lecture publique du Pentateuque le Shabbat et 2 jours de la semaine, à savoir le lundi et le jeudi. Le texte hébreu est le même que celui de Maïmonide, moins à l'office du matin, plus ces mots, et 2 jours de la semaine. Nous avons vu que la lecture publique de passages choisis dans les prophètes ne date que de la persécution d'Antiochus Épiphane. L'office du matin pour les jours de fête dans la synagogue se compose de 2 parties. La première, appelée Yotzer, consiste en louanges, psaumes et oraisons. La seconde, appelée Moussaf, est le sacrifice du jour que les Juifs remplacent par la récitation des versets du livre des Nombres qui en contiennent la description, et de prières exprimant le regret de ne pouvoir offrir le sacrifice qu'en parole, faute de temple, et demandant au Seigneur le retour d'Israël dans un temps prochain à la Terre Sainte et la réédification du sanctuaire de Jérusalem. Viennent ensuite plusieurs prières et cantiques de louange. La lecture de la paracha et de l'Haftarah, ou, pour nous servir des termes de l'Évangile, la lecture de Moïse et des prophètes, se fait entre ces 2 parties de l'office, c'est-à-dire avant le sacrifice, autrefois en nature, maintenant en parole. Aucun des lecteurs de ces lignes ne peut manquer d'être frappé de la parfaite analogie qui existe ici entre le service divin de la synagogue et celui de l'Église. Dans la première, la lecture des livres saints précédait le sacrifice du jour. Suppléé maintenant, ainsi que nous l'avons dit, par une commémoration. Dans la seconde, la lecture de l'Évangile précède également le canon du très saint sacrifice de la messe. De tout ce qui vient d'être dit résulte la conséquence naturelle, ce nous semble, que Haftarah ne signifie pas renvoi, mais cessation, comme l'explique Eli Halevi, que nous avons déjà cité. Il n'équivaut pas, comme l'ont cru plusieurs, à l'ite missa est. La synagogue, pas plus que l'Église, n'a jamais congédié l'assistance avant le sacrifice, qui est la principale partie, la partie essentielle du service divin. On a peut-être confondu le dernier évangile avec celui de la messe que, d'après la plupart des théologiens les plus graves, on est tenu sous peine de péché mortel d'entendre les jours d'obligation. Le dernier évangile se lit après l'ite missa est, ou la formule qui en tient lieu, parce qu'il ne fait pas partie de la Sainte Messe. On le lisait d'abord par simple dévotion. Ce ne fut que dans la seconde moitié du XVIe siècle que le souverain pontife Pie V en ordonna la lecture à la fin de la messe. Toutefois, plusieurs ordres religieux continuèrent à ne pas dire cet évangile du tout. Dans un grand nombre de diocèses de France et d'Italie, à Rome même, aux grands-messes, le célébrant récite l'évangile de Saint Jean en retournant à la sacristie, et s'il y a à dire un autre évangile, il le dit à la sacristie même. Fin de note. À l'Église, dans les offices solennels, on explique au peuple en langue vulgaire l'évangile du jour. La synagogue, après le retour de la captivité de Babylone, entretenait des interprètes chargés d'expliquer en chaldéo-syriaque, à cette époque langue vulgaire de notre nation. On lit en note. Talmud, traité Megillah, folio 23 verso et folio 24 verso, traité Barahot, folio 45 recto, traité Sota, folio 39 verso. Maïmonide, traité de la prière, chapitre 10, paragraphes 11 et 12. Somme théologique de Joseph Caro, partie Orah Hayim, numéro 145. Voyez aussi notre dissertation sur l'inscription hébraïque du titre de la Sainte Croix. Cet usage, aboli maintenant dans la synagogue, parce que le commun des Juifs n'entend plus le chaldéen, s'est maintenu dans la lecture individuelle du Pentateuque, ainsi que nous dirons plus loin. Fin de note. La section du Pentateuque est l'Haftarah du prophète du jour.
À l'église, pendant la lecture du Saint-Évangile, ainsi qu'à la synagogue, pendant celle du Pentateuque, l'assistance se tient debout. On lit en note. L'invitation que l'on adresse à plus ou moins de personnes selon la solennité du jour à assister à côté du chantre à la lecture publique du Pentateuque se fait en ces termes : « Tiens-toi debout, N, fils de N ». Le Talmud, traité Megillah, folio 21 recto, rapporte que depuis Moïse jusqu'à Gamaliel, docteur de Saint Paul, on étudiait dans cette posture la loi sainte. Fin de note. La récitation des psaumes fait partie de l'office de l'Église aussi bien que de celui de la synagogue. En un mot, et pour ne pas trop prolonger ce parallèle, toutes les cérémonies de l'une se retrouvent dans l'autre, avec la différence que l'Église possède la réalité de ce dont la synagogue n'offre que la figure. Je ne parle pas ici des pratiques superstitieuses de cette dernière, fruit des rêveries les plus extravagantes du Talmud, et de ceux des rabbins qui sont venus après la clôture de cette compilation indigeste, véritable encyclopédie, où le plus souvent on trouve tout, hors le bon sens. On lit en note. Notice sur le Talmud. Qu'est-ce que le Talmud ? Si vous adressez cette question à la foule si nombreuse des hébraïsants de l'heureux XIXe siècle, dans lequel on peut lire « Qui est-ce qui n'est pas hébraïsant ?» avec autant de raison qu'un courtisan dit un jour à Louis XV, dont l'auguste épaule avait un peu trop de saillie, « Sire, qu'est-ce qui n'est pas un peu bossu ?» Depuis notre admirable maître Quatremer à la vaste et profonde érudition orientale, jusqu'à l'hébraïsant de contrebande qui annonce péniblement quelques pauvres lignes du texte de l'Ancien Testament à l'aide de moyens artificiels comme version interlinéaire, analyse toute faite, etc. Disons-nous, vous leur adressez cette question, vous serez étonnés d'obtenir des réponses si différentes les unes des autres et si contradictoires. On dirait qu'il s'agit d'une inscription en hiéroglyphe égyptien ou mexicain dans laquelle chacun peut lire ce qui lui plaît et ce qui mieux lui convient. Plusieurs vous diront que c'est un recueil en 60 gros tomes in folio, quoiqu'il n'en forme que 12. Réceptacle des rêveries les plus absurdes, des préjugés d'un fanatisme délirant, un grimoire, une espèce de code de magie noire, etc. Gardez-vous, ajouteront-ils, d'y toucher seulement. D'autres vous représenteront le Talmud comme une encyclopédie précieuse dans laquelle on trouve un cours complet de la philosophie, de la médecine, de l'astronomie des peuples de l'Antiquité, et ce qui serait bien plus précieux, toutes les vérités du catholicisme aussi exactement formulées que dans la Somme de saint Thomas. Ceux-là qui ne cherchent qu'à déguiser leur incapacité de lire le Talmud, défaut très pardonnable d'ailleurs, nous font l'effet de la fable du renard et les raisins. Ceux-ci qui se sont donné la peine de prendre connaissance de quelques lambeaux du Talmud, les moins déraisonnables, au moyen des versions qui en existent, versions le plus souvent inexactes et quelquefois flattées, se sont pris d'enthousiasme pour l'œuvre des rabbins et ressemblent à l'honnête homme de la place publique qui, pour débiter son élixir, ne recule en le prenant devant aucune exagération. Nous qui, par État, avons longtemps enseigné le Talmud et expliqué sa doctrine, après en avoir suivi un cours spécial pendant de longues années sous les docteurs israélites les plus renommés de ce siècle, nous qui avons par la grâce d'en haut abjuré les faux dogmes qu'ils prêchent, nous parlerons avec connaissance de cause et avec impartialité. Si d'une part nous lui avons consacré nos plus belles années, d'autre part il ne nous est plus rien. Nous dirons ce qui le recommande et ce qui le condamne. Talmud, comme écrit l'Académie, vient de la racine lamad, apprendre et enseigner, est un terme hébreu rabbinique qui signifie doctrine ou étude. Il désigne plus particulièrement le grand corps de doctrine des Juifs auxquels ont travaillé successivement à des époques différentes des docteurs les plus accrédités en Israël. C'est le code complet civil et religieux de la synagogue.
Son objet est d'expliquer la loi de Moïse conformément à l'esprit de la tradition verbale. Il renferme les discussions et les disputes contradictoires entre ceux qui se sont appliqués à approfondir cette loi, quelquefois les conclusions et décisions qui s'en sont suivies. De temps à autre, il se livre à des digressions sur l'histoire et sur les sciences dont les érudits, surtout les archéologues, peuvent tirer un parti avantageux. Si le lecteur judicieux du Talmud a souvent lieu de s'affliger des aberrations étranges où peut tomber l'esprit humain abandonné de la vraie foi, si plus d'une fois les turpitudes du cynisme rabbinique obligent la pudeur de se voiler la face, si le fidèle est révolté des atroces et insensées calomnies que la haine impie des pharisiens répand sur tous les objets de sa vénération religieuse, le théologien chrétien y recueille des données et des traditions précieuses pour l'explication de plus d'un texte obscur du Nouveau Testament. Et pour convaincre nos adversaires religieux de l'Antiquité autant que de la sainteté du dogme catholique, si bien défini par le Code Semper de saint Vincent de Lérins.